Tu m'énerves, tu m'as mis en colère, tu m'as brisé le cœur. Ces expressions sont relatives à ce qu'on appelle de l'esclavage affectif. Ça signifie qu'on essaye de faire porter à autrui les émotions que nous ressentons. Nous allons voir comment passer de l'esclavage affectif à la libération affective pour le bien-être de tous. Notons que cet esclavage affectif nécessite un cadre, c'est-à-dire que l'un des deux intervenants va imposer cet esclavage affectif et l'autre n'aura pas encore compris qu'il a le pouvoir de refuser cet esclavage affectif. Parfois, ces processus sont totalement inconscients car on y a été exposé depuis l'enfance. Nous pouvons témoigner de l'empathie pour l'autre sans être esclave affectivement de ce que ressent l'autre. Il y a un piège auquel j'ai été confronté récemment et de prendre la responsabilité de ce que l'autre ressent. En réalité, nous ne sommes pas responsables de ce que l'autre ressent, même si l'autre nous fait comprendre que c'est le cas, notamment par de la culpabilité. C'est ce que nous explique Marshall Rosenberg dans son livre « Les mots sont des fenêtres » ou bien « ce sont des murs ». Il nous explique que nous pouvons nous extraire de cet esclavage affectif pour regagner notre liberté affective. Et ceci passe par une première étape, c'est justement de considérer que nous ne sommes pas responsables de ce que l'autre ressent. Et ceci est une vraie révélation, parce que ceci nous enlève le poids de vouloir faire plaisir absolument à l'autre. Ce qui n'empêche pas, comme je l'ai expliqué, de faire preuve d'empathie et par exemple de dire « je vois que c'est difficile pour toi », mais nous ne prenons pas la responsabilité de ce que ressent l'autre. La deuxième étape est la prise de conscience que le fait de prendre la responsabilité de ses émotions qui appartiennent à autrui est douloureux et est un lourd fardeau. Et dans ce cas-là, nous commençons à regarder vers nos propres besoins. Parce qu'on le sait, les émotions sont liées à nos besoins. Et lorsque l'autre nous accuse de faire naître des émotions chez lui, nous finissons, bien sûr, peut-être, parce que nous aimons l'autre, par devenir cet esclave affectif de l'autre, jusqu'à en oublier ce que sont réellement nos besoins. Donc cette deuxième étape consiste à se dire, ce poids n'est pas à moi, ce poids de l'émotion d'autrui n'est pas le mien. Pour mon épanouissement, j'ai donc une nécessité de m'intéresser à mes besoins personnels et l'autre fera de même en reflet lorsqu'on aura mis en place de nouvelles habitudes de communication. Cette deuxième étape n'est pas évidente parce que pour remplacer des habitudes, nous allons passer par une phase où nous allons peut-être ressentir de la culpabilité, de la honte et même de la crainte de décevoir l'autre parce que nous sommes en train de nous recentrer sur nos besoins. Mais c'est une phase nécessaire pour passer à la troisième étape qui est la libération affective. Elle consiste à ne plus ressentir de crainte, de culpabilité ou de honte face à l'expression des besoins de l'autre. Nous accueillons ces besoins avec bienveillance et reformulons, peut-être par empathie, en disant « J'ai entendu que tu avais besoin de ceci ». On peut même lui demander « Quelle est ta demande précise ? Quelle action attends-tu de moi ?» Et à ce moment-là, nous pouvons nous aussi nous exprimer sur nos besoins et sur nos émotions et formuler nos demandes pour peut-être arriver à trouver un terrain d'entente